Coucou, c'est le premier podcast que je fais, et enfin en tout cas que je suis vraiment déterre à publier. Je vais essayer de l'enregistrer en one shot. Il est actuellement 22h20. Voilà. Et je suis absolument exténuée. Je me suis jetée sur mon lit. Et en fait j'avais envie de parler d'un truc assez important. Donc on va faire abstraction de potentiellement ma voix, du fait que je sois allongée et que c'est peut-être pas la meilleure position pour avoir une super respiration et une super voix suave et tout, digne du téléphone rose. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai révisé 10 heures. J'ai bientôt des examens et juste genre je travaille beaucoup trop et je me tue et c'est pas bien. Je vais te parler de mes études bientôt et te dire à quel point c'est de la merde en vrai. Mais ça arrive, promis. C'est pas le sujet aujourd'hui. Du coup aujourd'hui j'ai révisé 10 heures sur toute la journée. À savoir que je dors du coup 8 heures. Et juste au bout d'un moment j'en pouvais plus, je me suis dit que j'allais sortir. De base je devais faire un truc dehors et j'ai posté des lettres. Puis je me suis dit, bon, vas-y et tout, en vrai, je vais juste faire un tour. Parce qu'il fallait juste que je respire et j'en pouvais plus rester dans 20 mètres carrés aussi longtemps, c'est pas possible. Donc je suis sortie relativement tard, du coup, dans la ville dans laquelle je suis, du coup à Nancy. Et en fait, j'ai pensé à un truc et je me suis rendu compte que j'avais pas peur et qu'il y avait des gens assez étranges dans la rue, évidemment, mais que j'avais plus peur. Alors que quand je suis arrivée, du coup, dans ma ville étudiante, sachant que du coup, je suis en première année de fac, enfin, bientôt en deuxième, voilà, je m'inquiète pas trop pour ça, et ben, j'étais un peu effrayée, voilà. Je voulais pas rentrer chez moi seule et plein de trucs comme ça. Je voulais qu'on m'accompagne, j'avais peur qu'il se passe des trucs. On me disait qu'il y avait des agressions autour de ma fac, à savoir que j'habite dans ce coin-là et tout. C'était, voilà, pas très la joie. Je pouvais pas du tout faire de détour, enfin, bref, et du coup j'avais super peur. Et j'ai acheté une bombe lacrymo. Et du coup, depuis janvier, je suis allée plusieurs fois à Paris, mais du coup, la première fois, c'était en début janvier. J'ai dit ça à un de mes amis, qui s'appelle Maxime, et qui très certainement verra cette vidéo. Et Maxime, il invite Saint-Denis. Et, et il m'a dit, ouais, t'as vu le pont sur lequel on est passé? Du coup, quand je lui ai dit que j'avais acheté une bombe lacrymo, il m'a dit, bah, il y a une fille, elle s'est fait agresser sur ce pont. Elle a sorti sa bombe lacrymo et elle est morte parce que le mec lui a vidé dans la bouche. Et du coup, j'ai senti que c'était pas une super idée, en fait. Et, euh, et finalement, je l'ai plus prise. Mais avant ça, du coup, je me sentais un peu en sécurité de savoir que du coup, j'avais une porte de sortie qui était du coup incarnée par cette bombe lacrymo, même si c'était un peu débile peut-être. Et, euh, et puis voilà, quand je me promenais tout à l'heure, du coup, j'ai pensé à ça et je me suis rendu compte que ouais, effectivement, il y a absolument que des mecs dehors. Et genre, je leur souriais, ce qui est peut-être pas non plus un comportement super safe et pas très bien pour moi. Et en fait, les gens sont étonnés. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis posée à un arrêt de bus, juste parce qu'il pleut et que j'habite en Lorraine. Merde. Voilà, c'est très chiant. Et, euh, et du coup, en fait, il y a un livreur qui est passé en vélo et je lui ai souri et il m'a dit, tu m'as souri? Genre, il s'est arrêté, il est venu vers moi et tout. Et j'ai dit oui. Et puis il m'a dit, mais on se connaît? Et j'ai dit non. Et il a dit, tu m'as souri et on se connaît pas? Et du coup, j'ai dit oui. Et il a rigolé, il est parti. Et il m'a dit un truc que j'ai pas trop compris. Mais bon, enfin, genre que j'étais, je sais pas trop quoi, mais ça avait l'air. Je sais pas, ça avait pas l'air trop négatif. Bref, du coup, en fait, les gens, ça les étonne. Et en fait, je voulais surtout parler de cette peur irrationnelle, en fait, juste qu'on cultive. Genre, on t'apprend à avoir peur du viol. J'ai pensé à ça aussi parce que, du coup, cette semaine, il y a un épisode de Mademoiselle qui est sorti où elle parle de ça. Et moi, typiquement, effectivement, on m'a appris à avoir peur du viol et avoir peur des hommes, en fait, en général et de devoir faire attention à comment j'étais habillée, à quels signes je transmettais, ce genre de choses. Alors que, en fait, ben, plus tu t'es renfermé sur toi-même, et plus justement tu fais attention à ce genre de choses, et plus tu es susceptible finalement de te faire agresser. Et puis même à côté de ça, en réalité, quand ça arrive, eh ben,
enfin, pour parler juste du cas du viol, enfin, je veux dire, c'est une légende urbaine, en fait, que les gens te prennent dans une ruelle sur un parking ou quoi, et qu'il est 2 heures du matin. En réalité, ça arrive très peu, et c'est plutôt des gens qui sont autour de toi, des gens que tu connais, dans un environnement que tu connais. Et je me suis aussi rendu compte parce que aujourd'hui, du coup, j'ai regardé mes mails. C'était une journée très productive et très fatigante. J'avais vraiment besoin de respirer. Et j'ai regardé ma boîte mail de YouTube, ce qui arrive jamais. Désolée. Et il y avait quelqu'un qui me posait des questions sur le féminisme, etc. Et elle m'avait aussi demandé, du coup, de raconter des anecdotes, justement, de type harcèlement de rue et tout. Et du coup, j'en ai dit trois. Et maintenant que j'y pense, il n'y en a absolument aucune qui arrivait pendant la nuit euh, dans une rue par un inconnu. Genre, non. Les trois fois où, enfin, les 3 fois dont j'ai parlé, il y a certainement beaucoup plus d'exemples, mais voilà, c'était des exemples de moins de 6 mois. Euh, C'était du coup une fois à une soirée où en fait il y a 3 mecs qui voulaient littéralement me violer, voilà. Et c'était à une soirée chez une amie, du coup je les connaissais peut-être depuis 4 heures, mais je les connaissais. Sinon c'était un mec de ma promo qui insistait très lourdement pour que je le suce et que j'étais pas intéressée. J'espère que cette vidéo va pas être censurée parce que je dis ça, mais bon. Et qui en fait m'a dit ok, et puis le lendemain à 9 heures du matin il m'a envoyé un message et il m'a dit genre dans 10 minutes je suis chez toi, et je me suis beaucoup énervée. Et sinon c'était cet été, du coup c'est peut-être un tout petit peu plus de 6 mois, et en fait j'étais du coup à Colmar, et il y a un mec qui m'a suivi en vélo depuis le Champ de Mars jusqu'au Monoprix, s'il y a des gens qui situent. Ce qui fait, je sais pas, peut-être 700 mètres, je pense. Et en plein jour. et, et voilà, enfin, avec beaucoup de monde autour, parce que Colmar, c'est une ville très touristique, et c'est typiquement, en fait, enfin, on est passé presque par la... Je crois que c'est la rue des Têtes. Voilà, on est passé par la rue des Têtes et tout, et c'est un coin qui est très touristique, il y avait plein de gens. Et je veux dire, en fait, à aucun moment, voilà, c'était très cliché dans le sens où c'était dans une ruelle sombre. Et je sais que statistiquement, ça arrive beaucoup moins, et c'est plus des gens qui sont proches de toi, mais pas genre quelqu'un que t'as rencontré genre 3 heures plus tôt en soirée. Enfin, ça peut arriver aussi, mais voilà, plutôt, bah, je pense que la majorité des cas, c'est surtout des viols conjugaux. Et j'ai plus les stats en tête, mais ça me semblerait, enfin, et surtout qu'en fait les stats en soi, je peux pas te faire une thèse sur les stats, c'est pas le moment, mais mais surtout quand on parle de viol conjugal, genre tu portes pas plainte, du coup ça fausse trop le truc, mais je pense que c'est une grosse partie du truc. Et à côté de ça, genre ça doit être des incestes, des gens de ta famille, des gens très proches, des ex ou quoi, tu vois. Plutôt que des mecs inconnus dans la rue, tu sais. Voilà, surtout qu'il y a évidemment pas que des mecs en fait. Enfin, je veux dire, il y a des meufs qui violent des gens aussi, ça arrive. Et en fait, voilà, je voulais en fait enregistrer ça pour parler de cette évolution et juste de parler du fait à quel point c'est irrationnel d'avoir peur de se faire agresser la nuit. Enfin, quand je dis ça, je veux dire d'avoir peur en permanence en fait. C'est-à-dire que je dis pas que ça n'arrive jamais et que jamais personne ne s'est fait agresser sur un parking en pleine nuit. Il y avait personne autour, euh, mais ça arrive très peu. Et du coup, ça justifie pas cette omniprésence en fait de la peur. Et je suis vraiment contre la culture de la peur en général parce que stratégiquement aussi ça marche pas. C'est pour ça aussi une des choses qui a fait que j'ai beaucoup changé mon regard sur ça, c'est que du coup je fréquente beaucoup le milieu libertaire, et en fait il y a une approche qui est assez différente, ou en tout cas que j'ai découverte de là plutôt. Bah, du coup la liberté, et surtout la liberté de mouvement, c'est super important. Et du coup il y a aussi une approche un peu différente par rapport à la violence. Et, et du coup où s'arrêtent les libertés individuelles. Et je veux dire, du coup, en fréquentant du coup des milieux libertaires, j'ai eu accès à de la documentation et surtout à des témoignages de gens qui disaient qu'on se relevait de ça, et surtout qui critiquaient, qui de base étaient en colère d'abord contre le fait de s'être fait violer, mais encore plus par rapport à l'éducation
qu'elles en avaient eu. C'est-à-dire que jamais on leur avait appris à arracher les parties génitales de la personne, à mordre, à blesser la personne, à se défendre en fait. Et qu'on leur avait appris à prévenir le truc. Et du coup, à vivre tout le temps dans cette possibilité, dans cette, voilà, dans cette peur omniprésente et cette insécurité. Et ça te rappelle aussi que la rue, c'est pas ton domaine et que ça t'appartient pas. Et maintenant, genre, j'ai choisi que ça m'appartiendrait en fait. Et que ça peut être un risque, mais c'est un risque qui est suffisant en fait. Et alors, encore une fois, hein, je veux pas du tout justifier quoi que ce soit, mais voilà, je veux juste sortir de cette approche où juste on culpabilise aussi les gens très souvent et on apprend aux victimes à être seulement des victimes et qu'elles ne peuvent pas être quelque chose d'autre. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose de très dérangeant. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me pose beaucoup de problèmes. Du coup, j'ai lu différents témoignages dont je me rappelle plus nécessairement les noms. Je crois que j'avais lu un truc qui s'appelle Ma chatte n'est pas un égouttoir séminal. Forcément, on va me striker cette vidéo. Forcément. Mais je crois que c'est ça. Ou je sais plus si le premier mot c'était ça, mais la fin c'était totalement ça. Voilà. Et du coup, c'était un recueil de pas mal de témoignages par rapport à ça. Il y avait aussi un passage de Virginie Despentes, enfin c'était une interview. Et Virginie Despentes, enfin moi à chaque fois qu'on parle d'elle, j'ai les mêmes échos et c'est trop triste parce qu'en fait ça reprend ce qu'elle dit dans King Kong Theory qui est absolument le seul livre que j'ai lu d'elle et du coup j'apprends rien et je suis un peu triste mais bref, du coup que ce soit dans cette interview ou dans différentes vidéos qui sont faites sur elle ou dans King Kong Theory que je te conseille, eh bien elle dit que elle faisait du stop et elle s'est fait violer. Et puis elle a refait du stop. Et bon, ça lui est plus arrivé, tant mieux. Mais, mais que c'était un risque à prendre et que c'était suffisant. Et aussi, elle a cette critique, comme je le disais, on t'apprend juste pas à te défendre en fait. Parce qu'à ce moment-là, elle avait un Opinel sur elle, je crois. Et en fait, la seule pensée qu'elle a eue quand elle s'est rappelée qu'elle l'avait sur elle, c'est qu'elle avait peur que le groupe de mecs dans la voiture desquels elle était le trouve pour l'utiliser contre elle. Alors qu'en fait, elle aurait pu l'utiliser, elle aurait pu le sortir et elle aurait pu se défendre avec, mais à aucun moment elle y a pensé. Et je pense que c'est super révélateur en fait, et super choquant en vrai. Et finalement d'ailleurs, quand du coup ils l'ont trouvé, et du coup gros spoil, hein, désolé. Et ce qu'ils ont pensé à ce moment-là et ce qu'ils ont dit, c'est que au final, ben, ça devait pas tant lui déplaire que ça parce qu'elle s'en est pas servie. Et j'ai trouvé ça encore plus choquant en fait. Enfin, je veux dire, quel sens ça avait. Et c'est vraiment enfin, ce propos de on t'apprend à être une victime et tu dois rester une victime. Et du coup, aujourd'hui, enfin, depuis quelques temps, je me suis rendu compte que je ne me mettais plus dans cette position de présupposée victime ou, comment dire, victime de tous les jours potentiellement. Voilà. Et que j'avais envie du coup de juste décider qu'en fait bah, la rue elle serait à moi, que cette peur elle est plutôt irrationnelle par rapport à ce qui se passe vraiment et que peut-être qu'il y a ouais enfin que ça vaut le coup en fait. Enfin, c'est-à-dire que pareil quand j'ai lu Céline j'ai trouvé ça vraiment étonnant en fait que qu'elle dise que à ce moment-là, je sais pas, voir un concert punk en Angleterre, c'était tellement important et ça valait tellement le coup. Elle avait 17 ans à ce moment-là, je crois. Et, et c'est drôle. Et en fait, c'est pas le fait que ce soit un concert punk qui change, enfin qui fait que c'est important. D'ailleurs, je crois que c'était les Berus, du coup, ça m'a fait rire. C'était totalement ça. Mais c'était vraiment le fait que ta liberté est plus importante que n'importe quoi. Et je pense que j'ai pas envie de faire un podcast qui va durer 45 minutes au final. Mais voilà, enfin, c'était peut-être à peu près tout ce que j'avais à dire sur ça. Juste sortir de cette culture de la peur. Moi, j'ai décidé du coup que je voulais plus avoir peur. J'ai décidé que j'aurais plus peur en fait du viol, que peut-être qu'on s'en relève. Ça veut pas dire que je me souhaite que ça arrive ou que je pense que c'est un truc pas grave, mais je pense que
voilà, on fait tellement tout un truc de ça, alors que c'est même pas encore arrivé, donc que c'est normal que ça te détruise quand ça arrive en fait. D'autant plus parce que on t'a dit que c'était quelque chose d'horrible en fait, et qui te détruit. Et, et puis pareil, on n'apprend jamais aux femmes à être courageuses. Et je me rends compte que toute ma vie, j'ai dû être courageuse pour plein de choses très différentes en fait. Et que c'est peut-être la chose qui me caractérise le plus et je peux pas vraiment en parler. Et voilà, enfin très souvent finalement je me mets en danger pour des choses qui me semblent justes ou je me suis mise en danger dans le passé. Et, et je crois que c'est important, voilà, de juste de se battre pour ce qui est important, pour ce qui est fondamental, et enfin voilà, quelque chose d'aussi fondamental que la liberté de se déplacer au final. Du coup, ouais, je pense que en termes d'approche, je sais pas en fait si on peut faire des trucs contre le harcèlement de rue. Genre, franchement, j'en sais rien, tu vois. Mais je sais que moi, je peux apprendre à casser la gueule à quelqu'un si cette personne va trop loin. Genre, je peux faire ça. Et les cours de self-défense, ça existe. Et il y a des choses aussi, même des ateliers qui peuvent être gratuits ou quoi par rapport à ça. Enfin, il y a pas mal de trucs, toujours dans ce genre de milieu. J'avoue, je fais un peu mon autopromo, mais... mais voilà, enfin ça se fait et ça se trouve et il y a des ressources ou même genre c'est un investissement genre qui peut être intéressant et juste ouais sortir de cette position de je suis victime du coup c'est une fatalité et se dire bah non en fait je fais des trucs je suis dans l'action il n'y a pas de raison en fait que je sois passive et tout et puis pareil quand j'ai appris ce que c'était la sidération et ben ça a encore plus comment dire, la sidération, c'est très important hein, qu'on sache que c'est, rien que d'un point de vue légal et tout, pour qu'on arrête de dire aux gens, oui, mais vous n'êtes pas débattu et tout, ça veut dire que vous aimiez ça, alors que, bah, en fait, c'est pas ça, genre, qui fait un rapport sexuel, enfin, c'est mauvais signe si tu fais rien. Mais bon, c'est pas grave. Bref, enfin, quand j'ai su ce que c'était la sidération, j'avais tellement peur, en fait, que ça m'arrive, que ce soit, voilà, parce qu'on m'agresse sexuellement ou physiquement, en fait, et que juste je sache rien faire, alors qu'en fait, c'est pas une obligation, c'est pas une fatalité. Il est possible qu'en fait, j'arrive à faire des trucs et, et ouais, sortir de ce truc-là. Je crois que je commence à beaucoup me répéter parce que je suis vraiment exténuée de cette journée. Voilà. Je voulais juste rappeler ça, apporter en fait une autre approche par rapport à ça et juste ben, souligner la possibilité de se défendre et presque le devoir si ben voilà, on n'a pas de sidération à ce moment-là. Et ouais, genre juste les femmes sont pas des victimes, les femmes sont courageuses et peuvent se défendre et peuvent se relever de trucs comme ça en fait. Et peut-être ouais, voilà, juste faire des trucs par rapport au harcèlement de rue, ça suffit pas. Ok, effectivement, il faut éclairer les gens et il faut éclairer les gens autour de façon à ce qu'ils puissent nous aider si c'est possible. Mais voilà, enfin, il y a des trucs qui sont simples. Par exemple, je sais pas mettre les doigts dans les yeux de la personne. Moi, j'ai des super longs ongles en plus. Ou voilà, enfin, un coup de pied entre les jambes, ce genre de truc. Il y a aussi des techniques de self-défense qui demandent pas du tout d'être musclées et juste que, je sais pas, ça crée des tensions qui sont insupportables et même si la personne est super baraque et tout, ça fait que on te lâche ou même pour se débattre savoir du coup quelles tensions sont exercées et tout enfin voilà et c'est un risque genre que d'être une femme pas juste d'être une femme dans la rue et du coup je pense que c'est important d'endosser ce risque et qu'on arrête de dire à la société qu'elle doit nous protéger parce qu'on est des petites choses fragiles en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas le propos. Pareil, même légalement, c'est évidemment pas ce qu'on cherche à faire. On essaie juste voilà, qu'on arrête de protéger les violeurs. Mais je pense que si on attend, en fait, enfin, je crois que c'est toujours ma position en politique, c'est-à-dire que si j'attends quelque chose d'un système, il faut que je sois capable de le faire moi-même. Voilà. Et je suis pour juste l'autonomie des gens et leur liberté. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo sera pas, enfin du coup ce podcast sera pas mal interprété ou quoi. Enfin je veux dire, je veux juste envoyer de la force, du courage et tout, et pas du tout, je sais pas culpabiliser ou que les gens se sentent mal par rapport à ça. Enfin c'est pas du tout le propos.
Mais je dis juste que voilà, il y a des solutions qui sont possibles et juste arrêter de dire aux femmes qu'elles peuvent rien faire ou juste de pas leur suggérer ou leur énoncer la possibilité de hey, en fait, c'est ta vie, dis tiens, tu peux faire des trucs en fait. Et genre, c'est possible et t'es totalement capable en fait. Voilà. Je vais te laisser. N'hésite pas à partager ce podcast, du coup. Je sais vraiment pas comment il sera accueilli ou quoi. C'est un sujet important et en ce moment j'ai aucun temps, donc peut-être j'aurais dû le faire plus tard avec des mots qui sonnent plus justes, avec plus de tact. J'en sais rien, mais voilà, je vais rien couper. Donc bref, partage et commente et tout, et c'est tout. Salut!